Salut à tous! Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est l'ouverture de mon deuxième colis et on va aborder ces sujets point par point. Donc, comme vous le voyez, j'ouvre le colis avec vous. Du coup, je ne sais pas si il est conforme à la commande que j'ai faite parce que ça arrive que parfois Kinoko fasse des erreurs, malheureusement. Mais en général, ça s'arrange rapidement et correctement, donc il n'y a pas de souci. Donc pour chaque commande, les semi-permanents sont emballés dans des papiers bulles et entourés d'un scotch écrit fragile. Bon, c'est pas le meilleur packaging qui soit, mais bon, tant que les produits ne sont pas cassés, pas coulés ou quoi que ce soit, donc il n'y a pas de souci. Alors, les couleurs, pour vous les présenter, j'ai mis tout en bas de l'écran les références ainsi que le prix que j'ai payé et la photo des couleurs représentées sur le site. Comme ça, vous voyez la différence par caméra. Alors, je commence par un blooming, mais celui-ci, je vais vous le présenter en fin de vidéo avec un petit alert tout simple. J'ai commandé aussi un adoucisseur de cuticule, alors le tout petit format, ça fait pas plus qu'un doigt. Alors les premières couleurs présentées ici, ce sont des couleurs corail, un viré au rose et un viré au orange. Ce sont des couleurs d'été et c'est parfait puisque à La Réunion en ce moment c'est l'été. Ensuite, j'ai commandé 3 bordeaux, alors un rouge, un marron café et le dernier, j'ai commandé un violine, donc le violet, ils sont très beaux tous les trois et ces 3 couleurs passent aussi bien sûr des personnes qui ont de la peau très claire comme la peau très foncée, donc c'est un passe-partout, moi je trouve. Ensuite, un vert sapin, voilà. Un joli parme viré au violet parce qu'il y a aussi le parme rosé. Un orangé, couleur d'été toujours. Un jaune canari, vraiment très jaune. Un très joli rose bonbon. Et enfin, pour ma surprise, j'ai reçu un top coat brillant argenté alors que j'avais commandé de base un très beau bleu, voilà. Mais malheureusement, ils se sont trompés, comme je disais en début de vidéo, parfois ça arrive. Mais bon, un petit mail et tout s'arrangera normalement. Donc, pour chaque pose qu'on fait, que ce soit sur cliente ou sur une capsule d'entraînement ou sur nous-mêmes, on vient greffer un petit peu la plaque afin de matifier le tout pour justement avoir une meilleure tenue, une meilleure adhération au niveau de la plaque. Ensuite, je viens appliquer ma base gummy beige de chez Inoko toujours et je laisse catalyser 60 secondes sous lampe LED. Bon, j'essaie de commencer dans le même ordre qu'au début. Je commence par les bordeaux. Je vous montre justement le peu de produits que je mets sur le pinceau et comme ça vous voyez le résultat que Inoko, en fait, ces produits sont extrêmement pigmentés, bien opaques, donc pas besoin de mettre beaucoup de produits. D'ailleurs, en plus, si on met beaucoup de produits, on finit par mal catalyser, il y aura des décollements, il y aura aussi des trous, on va avoir des bulles à l'intérieur, donc c'est pas joli. Et en plus, ça fait une pose ratée finalement. Ensuite, nous passons aux 2 couleurs corail plus le rose bombo cadossé, puisque c'est des couleurs qui se rapprochent.
Niveau application, eh bien, comme vous le voyez, ils sont toujours pigmentés, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que c'est l'un des points forts de Inoko pour son prix et en même temps sa pigmentation de ses produits. Ensuite, pareil, hein, pour le verre sapin, au final, j'ai appliqué une fine couche, mais j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup trop. Du coup, j'essayais justement d'enlever le surplus parce que ben, c'était trop. Enfin, je trouvais que c'était trop. Pour la couleur Parme, bon, à l'ouverture, je sais pas si c'est de chez moi, mais il y avait quelques petits résidus à l'intérieur. J'ai pas secoué aussi les bouteilles, du coup peut-être que qu'il fallait que je secoue un petit peu, mais sinon c'était pas bien grave, ça s'est passé nickel au final pour l'application par la suite. Bon, pour le jaune, comme j'ai dit, il est très jaune, donc rien à dire. Ensuite, pour le orange, bon, celui-ci, la texture était un petit peu plus liquide. Les autres, on avait l'impression que la texture était plus crémeuse, plus opaque. Et l'orangé, en fait, plus liquide, plus gélique, donc un peu plus translucide. Donc au final, bon, il est quand même opaque, mais beaucoup moins que les autres. Cette fois-ci en accélération plus. Je vous montre la seconde couche de chaque couleur des semis afin de voir le résultat. Et nous voici au moment le plus important de l'application, à la finition, avec mon top coat glossy de chez Inoko. Ici, je vous montre après chaque passage sur une couleur s'il reste des résidus, s'il reste du produit coloré sur le pinceau, afin de voir justement s'il faut catalyser plus, si il faut mettre beaucoup moins de produit, ou si il y a un défaut dans le produit, peut-être, on ne sait pas, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le voir pour le Parme Maria Amura,
ça a laissé du résidu sur mon pinceau. Dans ce cas-là, moi, ce que je fais, c'est que je catalyse sous lampe LED à 90 secondes et normalement, il ne devrait pas rester des résidus. Si par la suite, c'est toujours pareil, ce que je peux vous conseiller, c'est que pour pas faire de gaspillage, c'est après l'application des 2 couches, vous dégraissez la couleur et puis vous passez votre top coat et normalement ça passe. Et nous voici presque à la fin de notre test sur les vernis semi-permanents de chez Inoko. Comme vous avez pu le voir par rapport à la première vidéo que j'ai faite, les couleurs sont toujours aussi pigmentées, toujours aussi opaques. Il y a la texture du orange qui est un peu comme mon fuchsia dans la première vidéo, qui est assez translucide, mais qui est tout à fait opaque et très pigmenté finalement quand arrivant à la pose. Et vous avez vu aussi que Inoko s'est trompé au niveau d'une commande, donc je ne peux pas vous présenter le bleu que de base j'avais pris. Et aussi vous avez pu voir que le Parme violet Amora, eh bien il laisse des résidus. Pourtant j'ai mis une très fine couche. Au final, comme je vous l'ai dit, soit vous catalysez 90 secondes sous lampe LED ou lampe UV 120 secondes plus à peu près 20 secondes ou même 50 secondes, et si par la suite vous voyez que ça change pas, vous pourrez le dégraisser, puisque j'ai déjà dégraissé une couleur et au final la couleur part pas. Justement, je pense que c'est par rapport à cette pigmentation qui est super forte finalement, et bien la couleur finalement part. Ensuite, pour le dernier point, vous avez vu qu'en fait mes 2 corails se ressemblent beaucoup. Je vois pas de nuances orange ni de nuances rosées. Pour moi, elles sont la même, que ce soit par la caméra ou que ce soit vu avec mes yeux directement. Trottinette et Caricasse, pour moi, c'est les mêmes. Du coup, moi, ce que j'ai fait pour pas faire aussi du gaspillage, j'ai pris quelques gouttes de l'oranger et j'ai mis dans celui de Trottinette pour au final lui donner cette touche orangée. C'est triste, mais au final, la couleur Trottinette, finalement, je vous la conseillerais pas. Ce sera une première pour chez Inoko, puisque en général, tous les produits que je prends chez eux, je les adore, mais finalement, j'en ai trouvé un qui me satisfait pas. Et c'est ici que je vous laisse avec le petit bonus, l'application du top coat brillant pailleté, qui est sans corps gras à la fin, du coup pas besoin de dégraisser. Et aussi avec le petit nail art simple, rapide, pas réfléchi du tout pour le blooming. Sur ce, je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, et si vous voulez laisser un commentaire aussi, ça me ferait plaisir. Bye.